Alors c'est un chantier qui consiste à construire un ouvrage, ce qu'on appelle un pont-rail, c'est-à-dire un pont qui va soutenir les voies de chemin de fer et avec une voie routière qui passera en dessous. L'idée de la construction, c'est de préfabriquer l'ouvrage en deux parties, de part et d'autre du remblai ferroviaire actuel, qui supporte 5 voies. Et là, il faut maintenant pousser les deux parties d'ouvrage l'une vers l'autre, tout en excavant le remblai, de façon à ce que les deux parties d'ouvrage viennent s'assembler à peu près au milieu du remblai ferroviaire actuel. Pour ça, on utilise une technique un peu particulière qui s'appelle la technique de l'autoripage, avec un système de vérin et un système de câbles qui passe sous le remblai actuel via un chemisage qui a été réalisé préalablement. Le chantier a commencé à minuit. Il a fallu déjà commencer par déposer 3 des 5 voies, puisque deux voies restent en place. Il y avait aussi ce qu'on appelle un portique caténaire, la caténaire étant le fil conducteur, le fil électrique qui apporte l'alimentation des machines. Et ils ont commencé après à travailler sur la partie ouest de l'ouvrage. Alors le gros travail, ça a été de démonter ce qu'on appelle une berlinoise. Une berlinoise, c'est un mur de soutènement provisoire. Il a fallu démonter ça. Pour démonter ça, il faut découper les poutres métalliques et déposer tous les bastings en bois qui sont entre les poutres métalliques. L'enjeu, c'est de structurer complètement le centre-ville de part et d'autre de la voie ferrée, puisque aujourd'hui, le passage entre les deux parties de la ville est pénalisé par l'alternat sous le tunnel. Et évidemment, avec cette possibilité d'avoir une double voie de circulation avec l'élargissement, le doublement de ce tunnel, on aura une facilité de traverser d'est en ouest et vice-versa, évidemment, beaucoup plus aisé. On a eu la chance d'avoir la possibilité de ne jamais interrompre la circulation, hormis ce week-end de Toussaint pendant l'opération de poussage de l'ouvrage. Et puis on a fait beaucoup de communication avec la population, avec les commerçants. On a adapté à chaque fois le plan de circulation et le plan de stationnement en lien avec ces commerçants pour essayer de minimiser les problèmes qu'ils pouvaient subir. Ah, c'est tout doux. En moyenne, c'est vraiment une moyenne, c'est 80 cm/h. On a prévu mardi, jour de la Toussaint, à 11 h, sous une tente place du 11 novembre, de faire venir la population qu'il souhaite, parce que la population est en attente. Évidemment, d'ailleurs, ce matin, j'ai pu constater qu'il y a pas mal de monde autour du chantier, derrière les barrières de protection, parce que, comme j'ai souvent l'occasion de le dire, les plus anciens des Bretignolais attendent cet élargissement du tunnel depuis environ 50 ans.
pour surveiller donc, le chantier en tant que surveillant de travaux ouvrages d'art. On vient en renfort pour les collègues de l'URT, de l'Union régionale travaux, qui font appel à nous sur des grosses opérations comme ça le week-end où ça nécessite un peu plus de personnel pour pouvoir suivre ce type d'opération. Beaucoup de gens sont intéressés parce que je pense que c'est un projet qui leur tenait à cœur. On évacue 5300 mètres cubes de terre en plein centre-ville et on vient mettre en place 2 tabliers en maintenant la circulation des trains sur la plateforme supérieure. Ce qui, somme toute, est quand même une opération qu'on n'effectue pas régulièrement. Pouvoir voir un chantier comme ça, ça ne doit pas leur arriver non plus tous les jours. Donc très curieux, beaucoup de questions. Et des gens assez passionnés et très attentifs à ce qui se passe dans leur quartier. On a vu les préparatifs du pont qui était à l'extérieur et on s'est bien demandé comment il allait faire pour rentrer sous la voie. Et en fin de compte, là je me suis aperçu qu'il était ripé. Mais passer un pont sous les rails, je n'avais jamais vu. Je trouve que c'est impressionnant. Alors ils m'ont expliqué un peu comment ça allait se passer. Comme l'histoire des vérinages pour amener les 2 tabliers, moi je ne connaissais pas. On a vu pas mal de camions, donc on se demandait un petit peu ce que ça allait faire. En fin de compte, on s'est rendu compte que c'était un travail de titan, orchestré par des hommes et on voit là le produit final qui est phénoménal parce qu'on ne pensait pas que ça serait possible. Donc alors nous, notre mission était de contrôler tout l'avancement de l'ouvrage et notamment de vérifier son tassement et aussi le mouvement transversal et longitudinal. Donc pour ça on avait positionné de différents points aux 4 coins de l'ouvrage, qui sont des petites cibles comme ça qui viennent se mettre en place sur l'ouvrage directement. Et donc au fur et à mesure de l'avancée, on contrôle sur ces cibles-là la distance de ripage et la distance de translation au niveau de ces repères-là. Donc on a ripé complètement l'ouvrage. Donc pour celui-ci, ce premier tronçon, il fallait faire 22,90 m pour qu'il soit au niveau de sa position définitive. Et donc là, comme on peut le voir au niveau de l'écran, on voit on est à 22,905 et avec un léger déport de 3 mm en latéral. Donc on a à peine 5 mm d'erreur. Les poutres métalliques, enterrées sur l'ensemble de la largeur du demi-cadre, doivent être découpées avant d'opérer les travaux de terrassement qui permettront de se faire rejoindre les 2 ouvrages. Les ouvriers sont désormais à pied d'œuvre pour creuser entre les demi-cadres, balais de camions, pelleteuses qui vont travailler jour et nuit pour effectuer cette opération et évacuer en même temps des tonnes de terre.
Dimanche minuit, c'est le grand soir. Les deux demi-cadres sont sur le point d'être rapprochés pour ne former qu'un seul pont, emplacement définitif du nouvel édifice, un moment important qui se joue au millimètre près. Le rapprochement s'effectue à la vitesse de 50 cm/h avec des phases de contrôle successives pour les géomètres et les experts en charge de la réalisation de cet ouvrage. À 3 h du matin, le moment tant attendu est arrivé, les deux demi-cadres sont accolés. Mission réussie pour Réseau Ferré de France, la SNCF et les sociétés prestataires partenaires qui ont travaillé depuis février sur ce chantier. La suite des travaux va maintenant s'effectuer au-dessus pour repositionner les voies de circulation, terrasser, remblayer, travaux effectués de jour comme de nuit. Le gros œuvre du chantier est terminé. Le maire de Brétigny pourra véritablement emprunter le nouveau passage sous les voies dans quelques mois, lorsque les travaux de finition du pont et de voirie seront réalisés.